Nous sommes mercredi 20 juillet. Je démarre. J'attends. Hop là! Il y avait une pierre. Je me remets sur le chemin, du moins je vais essayer de rattraper le tracé que m'avait fait Xavier. Je démarre juste, j'ai attendu que le jour se lève parce que marcher sur la route de nuit c'est dangereux. Et il y a beaucoup de véhicules. Voilà, j'ai réveillé Nanou avant de partir parce qu'elle s'est reposée, s'est couchée tard pour faire sa vidéo hier soir. Donc je l'ai réveillée, j'ai fait un bisou sur le front, je lui ai dit je me mets sur la route, de temps en temps je t'enverrai une adresse, un lieu où je suis pour que tu me repères vite et que tu ne sois pas trop loin de moi. Voilà donc la petite église. Je suis au Pian, je démarre. Aujourd'hui donc ça va être assez long comme étape puisque je vais jusqu'à Gradignan. Sœur Véronique est passée, Sœur Véro est passée hier soir nous voir. On a pas mal parlé avec elle. Ils sont vraiment dans cet ermitage, ils sont adorables. Ce sont des sœurs qui sont vraiment avec le sourire, avec un accueil vraiment. On se sent chez nous quand on rentre dans cet accueil pèlerin. Voilà, donc elle m'a dit que j'avais 30 km, en gros, 30 km pour aller à Gradignan, à l'accueil. Et si c'est trop lourd, j'appellerai Nanou et puis je lui dirai de prendre des choses de mon sac ou mon sac, même s'il le faut pour finir. Voilà, je vous dis à plus tard parce qu'il y a tellement de véhicules qui passent, je ne peux pas trop parler. Bisous, bisous. Ah oui, que je vous dise, ma vidéo d'hier était toute courte parce que filmer la route, c'est pas marrant pour moi. Voilà. Voilà. Et c'est pas marrant pour vous non plus à regarder du goudron. Je vais de l'autre côté, il y a un peu plus d'espace pour marcher. Bisous. Alors en plus les gens ils embauchent, il est 6h30, donc ça roule, ça roule, ça roule. Wow, j'ai l'impression d'être, je sais pas, où est ma tranquillité du chemin? Bisous, bisous. Alors je marche face au véhicule avec la lampe frontale clignotante et ça marche, les véhicules s'éloignent de moi. C'est génial. Allez, bisous, bisous. Un cycliste vient de passer à côté de moi en levant le bras et en criant « Buen camino !» Ça fait plaisir. Je profite du calme de cette petite rue parce que je vais attraper la route de Soulac qui me mène vers le Taillan puis Ézines. A plus tard. J'approche de la route de Soulac et vous pouvez voir le passage. Je vais rallumer ma lampe frontale clignotante pour être bien vu. Et là, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas rentrer en forêt, par exemple la route en face. Toujours autant de circulation. Mais ici, j'ai un trottoir. Je suis au Taillan-Médoc, quelques gouttes. Je vois ici que la chaussée est mouillée, humide du moins. Il a dû pleuvoir avant que j'arrive. Bon, si les averses ne sont pas sur moi, mais avant ou après, c'est parfait. Depuis 6h30 que je suis partie
Matin, je suis au bord des routes, dans le bruit des voitures. Oh. Je viens d'apercevoir l'église du Taillant. Ça m'appelle. J'ai besoin d'un moment de paix, de tranquillité. Si elle est ouverte, je vais aller m'asseoir dans l'église pour être au calme. Sinon, j'irai sur ce banc, sous les arbres. Cette pause de 10 minutes dans l'église, pour ne pas dire cette retraite de 10 minutes, m'a fait beaucoup de bien. J'étais stressée par le bruit des voitures, le bruit des camions qui passaient à côté de moi depuis plus de 2 heures. J'avais besoin d'un peu de calme. Je suis tombée sur une messe qui était commencée. Je suis partie, c'est pas fini. Mais ça m'a fait du bien. Ça m'a détendu. Je repars. Alors je suis au Taillant toujours. Je vais. Il y a du bruit. Je vais aller vers Ézine. Nanou, elle devait être à une messe à 9h. Peut-être qu'elle est finie. Elle va démarrer pour me rejoindre. Et je vais lui envoyer un petit SMS pour lui dire où je suis. Comme ça, elle rentrera ça sur son GPS pour me rejoindre plus vite, savoir où je suis et avancer un petit peu en même temps que moi. Parce que je pense qu'à midi, aujourd'hui, vu que c'est une longue étape que j'ai, on s'arrêtera déjeuner ensemble quand j'en éprouverai le besoin, puisque c'est plutôt mon estomac qui va parler en fonction de mes pas. Voilà, bisous bisous. Je crois que je viens de quitter le Taillant et que je rentre dans Ézine. Je suis à un carrefour qui s'appelle Cantinole. Alors il faut savoir qu'à Ézine, il y a quelques années de ça, j'y ai travaillé. Je vous dis quel métier je faisais à ce moment-là. J'étais policier municipal. Ouais, j'ai été pendant quelques années un policier municipal. Je faisais beaucoup de social. Hein. Verbalisation. Si. J'en ai fait quelques-unes verbalisations à l'époque. J'ai verbalisé des personnes qui se garaient sur des stationnements réservés aux personnes handicapées, à mobilité réduite. Inutile de vous dire que j'ai été félicitée par des administrés. La population, j'étais à l'époque plus à Ézine mais à Marcheprime, et personnes sont venues à mon bureau pour me féliciter. Je pensais que ça aurait été plutôt l'inverse, mais non, ils étaient contents que j'intervienne dans ce sens-là. J'ai intervenu aussi souvent pour les jeunes en scooter qui ne portaient pas de casque. J'en ai verbalisé aussi. Les parents m'ont remercié. Des années après, quand je faisais les marchés, puisque j'ai travaillé aussi sur les marchés, après, j'ai rencontré un jeune qui vendait du fromage. Il est venu me voir et il me dit « Je crois que je vous connais ». Il avait grandi. En fait, c'était un des jeunes de Marcheprime que j'avais pris avec d'autres en train de dégrader tout un parc et casser les arbres. Il y avait eu les parents qui avaient été donc prévenus et tout. Et il m'a dit, vous savez, vous étiez trop gentille. Pour moi, c'était un compliment parce que ces jeunes, ils ont gardé un bon souvenir de moi, donc un bon souvenir peut-être de l'uniforme,
ce qui peut être utile pour plus tard. Allez, fini le retour sur le passé. Je suis un grand carrefour, faut pas que je me trompe pour aller au plus court, pour aller vers Gradignan. Voilà, Ésine. Oh là là, je vais traverser où? Ah, hop là, les cailloux encore qui veulent me faire tomber. Après les poubelles d'hier, ce sont les cailloux qui m'agressent. Ou les pierres. Ah, je crois que je vais pouvoir traverser là. Allez, je vous laisse parce que là, faut être sérieux. Aïe aïe aïe. Oui, il y avait un truc à monter là. Je sais pas. C'était à monter. Plus qu'une grosse marche. Bon, cette partie est agréable. C'est cool. Même s'il y a du bruit, au moins c'est cool. J'ai un trottoir, il y a le tram qui passe à côté. Mais c'est bien. Moi qui n'aime pas la ville, là j'apprécie les trottoirs. À plus tard. Bon, Nanou m'a retrouvée, m'a rattrapée, m'a doublée. En passant, elle m'a dit « Tu veux faire une pause ?» J'ai dit oui. Donc elle est partie devant et elle va chercher un petit coin. On va pouvoir se retrouver toutes les deux pour faire la pause ensemble. J'en ai besoin là, hein. C'est pas ce moment que je marche quand même. Allez, à plus tard. Souvenir. Je passe devant l'école primaire et maternelle de mes enfants. Ça y est, je retrouve ma Nanou. Elle a trouvé un petit coin, je vais aller la rejoindre. C'est génial. Alors, on arrive à bien communiquer, à bien se comprendre. Ce n'est pourtant pas facile pour elle de suivre mon chemin en voiture. Très douée, ma filleule. Trop drôle, on se filme toutes les deux. J'ai failli tomber encore. Bon, allez, je vais la laisser me filmer. Je crois que Nanou m'attend. Nous avons fini de déjeuner. Nous étions au parc Bourran, à Mérignac. Un très joli parc où ça nous a fait du bien de nous reposer.
Nanou a garé sa voiture, elle a récupéré ses affaires et notre gîte, il est derrière le prieuré. Afin d'aider Gina et Françoise à récolter des fonds pour des enfants sans cancer, envoyez vos dons grâce au lien dans le descriptif.